Donc, Donc, elle était à la maison. Elle a fait la oui, on malaise. m'a dit qu'elle était en vacances privées avec les enfants Ok. pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Hmm. Mais, abandonné comme ça, là-bas, malaise, alors qu'elle était en chemin pour l'hôpital, elle a, elle a fait une crise cardiaque. Donc, elle coupé en chemin. Et puis, papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. C'est pour cela la nouvelle a traîné. Et puis, on a dit qu'il avait refusé, et au coco, il s'est à morgue. Donc, il faisait que prier. Le discours poignant du pasteur Marcelo sur sa page officielle a fait le tour du monde. Juste après le décès de sa charmante blanche Odia Tunazi. Le célèbre pasteur congolais, Marcelo Tunazi, est complètement assommé par la disparition tragique d'un arrêt cardiaque de son épouse le mercredi 12 juin matin que les fidèles de son église, la Compassion, appellent affectueusement Maman Blanche Tunazi. Des messages de compassion de nombreux hommes et femmes de Dieu du monde entier à son endroit se sont multipliés à l'annonce du rappel à Dieu de sa femme. Ce que vous allez suivre dans l'instant. Après le décès brutal de l'épouse du pasteur Marcelo, le mercredi 12 juin matin, le pasteur Marcelo Tunazi n'avait pas pris la parole pour s'exprimer. Le célèbre homme de Dieu, réputé par ses différents enseignements sur la sanctification, vient de s'exprimer sur sa page officielle jeudi 13 juin matin à travers d'un post poignant, dont voici ses propos. « Seigneur, je me sens amputé, je me sens déchiré et terrassé. Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l'épouse que tu m'avais donnée était une perle très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur, et j'espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout. Ce qui me rappelle Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration, et surtout nos enfants, me déchire au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle. Car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l'avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi, dans ta gloire, et qu'au jour de l'enlèvement, je la reverrai. Blanche Tunazi était bien plus qu'une épouse de pasteur. Elle était une figure de compassion et un pilier pour son mari et leur congrégation. Son engagement envers la communauté de l'Église. La compassion était indéfectible, et elle jouait un rôle essentiel dans les nombreuses initiatives de son époux. Une femme qui s'est donnée entière au service de Dieu à côté de son mari, dans l'amour, dans toutes les périodes de gloire et de pleurs, toujours droit à son mari. Le dernier, nous allons réussir au nom de Jésus. Père, ce qui était fermé autrefois, je l'ouvre au nom de Jésus. Voici quelques messages de compassion d'un bon nombre des hommes de Dieu du monde entier, ainsi de ses frères dans le ministère. L'évangéliste burundaise Chris Ndikumana a posté sur sa page officielle. Dans la tristesse, j'ai beaucoup prié pour le pasteur Tunazi, ses enfants, sa famille, ainsi que l'Église Compassion. Seul Jésus-Christ peut les consoler. Je vous demande tous de prier pour eux. Le cofondateur de l'Église francophone, Impact Centre Chrétien ICC Paris, le pasteur Yves Castanou, a déclaré ceci. Nous avons été profondément touchés par l'annonce du départ de notre sœur Maman Blanche Tunazi, une femme merveilleuse et servante de Dieu dévouée à l'œuvre du Seigneur. Nous prions que le Seigneur, par son esprit, console notre frère, leurs enfants, la famille biologique, ainsi que l'Église, la compassion et le corps de Christ. Nous sommes de tout cœur avec vous. Le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, toujours sur sa page officielle. Oh mon Dieu, jour triste et de larmes que ce mercredi 12 juin pour la famille Tunazi, la famille La Compassion et le corps de Christ en RDC et dans le monde entier. Une femme de Dieu, une princesse du Seigneur, s'est endormie. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta consolation. Mon épouse et moi-même, toutes les églises vases d'honneur et le ministère Message de vie sommes avec vous dans ces moments difficiles. Saint-Esprit, accorde-nous ta consolation. Blanche Odia Kandolo Tunazi laisse derrière elle son mari, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi, et leurs 4 enfants, Oracle, Choukrani, Chipra et Tabiri. Ensemble, ils formaient une famille dévouée au service de leur foi et de leur communauté. D'après certaines sources, l'on rencontre que Maman Blanche avait perdu la vie le mercredi le 12 juin à 5 heures du matin, alors que son époux restait avec elle, enfermé dans la chambre pour prier et implorer la grâce de Dieu en vue de la ressusciter. C'est alors que Dieu a maintenu sa volonté et sa souveraineté.
Cependant, le corps de Maman Blanche, Odia Kandolo, restera sans vie et la nouvelle a été publiée par le média dans les prochaines heures. Voici ses derniers moments de prière au sein de l'Église, la compassion où elle faisait des déclarations émouvantes. Au nom de Jésus, je déclare la réussite au nom de Jésus. Car tu nous as dit que nous serons la tête et non la queue. Ce peuple sera la tête au nom de Jésus. Tu nous as dit que nous serons le premier et non le dernier. Nous allons réussir au nom de Jésus. Père, ce qui était fermé autrefois, je l'ouvre au nom de Jésus. Les portes de malédiction qui étaient ouvertes, je les ferme au nom de Jésus. Je déclare ton peuple béni au nom de Jésus. Nous allons conclure cette vidéo avec ce passage biblique. Dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 1-3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tu crois à cette portion d'écriture, écris simplement Amen. » Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. J'aimerais que nous puissions prier pour le pasteur Marcelo. Que nous puissions prier pour la famille, pour les enfants. Je pense à Oracle, je pense à Chifra. Je pense au petit Tabiri. Aïe, 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 aïe. Je pense à la fille. Nous allons prier. Que l'Éternel console le cœur. Je pense à la grande famille. Que Dieu les porte. Je pense à la communauté, la compassion. Que l'Éternel les soutienne. Autant que nous, ils sont inconsolables. Seul Dieu peut consoler et combler le cœur. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide. C'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence. Se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix